Demande-le. Ça va être terrible. Il y a du sel là. Allez. Ne pas insulter le jeu. Ne pas insulter le film. Ne pas insulter les réa. Ne pas insulter les acteurs. Ne pas insulter... En fait, ne pas dire de gros mots. Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce nouvel épisode, bienvenue dans ma Save Room, nous nous retrouvons du coup avec l'ami Golgotha pour une deuxième vidéo. Donc la première vidéo est sortie semaine dernière, c'était voilà pour parler des Resident Evil Outbreak en général, parce que voilà, il est venu dormir chez moi et c'était chacun faisait découvrir quelque chose à l'autre, donc lui il m'a fait du coup découvrir les Outbreak et moi du coup je lui ai fait découvrir Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. Il y en a un qui s'est plus paniqué que l'autre, hein. Donc, autant moi, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, j'ai passé un très bon moment à découvrir les Outbreak. Toi un peu moins. Donc là, du coup, il y aura un petit générique et on se lancera du coup directement dans le vif du sujet. C'est parti. Welcome to Raccoon City is a very faithful adaptation of the Resident Evil games. Welcome to Raccoon City is a very faithful adaptation of the Resident Evil games. Du coup, Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, donc voilà, je vais faire une petite présentation. Donc c'est un film réalisé par Johannes Roberts, qui a fait quelques films par-ci par-là. Pas foufou la praline dans mes souvenirs. Et du coup il a eu le projet dans les années autour de 2020 par là, le tournage s'est fait du coup fin 2021 et le film est sorti du coup fin 2022, le 24 novembre 2021 et le tournage était fin 2020. Voilà, je me mélange un peu dans mes dates, je sais plus en quelle année on est. Donc le film Resident Evil Bienvenue à Raccoon City donc, est une adaptation très fidèle des jeux. Voilà, c'est comme ça que le film a été vendu. Donc il raconte voilà, l'histoire un peu de... Il mixe Resident Evil 1 et Resident Evil 2 à sa sauce, mais genre vraiment à sa sauce. Donc il expliquera un peu mieux lui de son côté ce qu'il a vraiment compris dans à sa sauce. Et voilà, donc du coup ça raconte les événements, ce qu'il y a eu à Raccoon City, même si maintenant j'appelle plus Raccoon Village, vu la grosseur de la ville. Donc voilà, il raconte des événements de cela, mais du coup à la sauce de Johannes Roberts, avec ce qu'il avait envie de faire des personnages, tout cela. Voilà. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur ma chaîne, notamment mon avis à moi, tout ça. C'est pour ça que là c'est plus lui qui va parler, donner son avis sur le film. Je vais l'aider sur certains trucs pour le guider un minimum sur les personnages, les lieux, l'histoire, ce qu'il en a pensé en général. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film. Là, voilà, le casting il est un peu connu, donc on retrouve les personnages de Chris, Jill, Léon, Wesker, voilà. Les lieux emblématiques, tout cela, voilà. C'est notre petit Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. Donc qu'est-ce que toi tu en as pensé? Oula. Par où commencer? Le début, l'orphelinat. Il y a tellement de choses à dire. Mais déjà, rien que l'orphelinat. Bon, déjà, au tout début, la musique. Je me suis dit, bon, ils essayent de faire un truc horreur. Attention, RE, c'est trop la peur. Voilà, c'est fait que pour faire peur. Hein, voilà, ce sont des jeux qui de base sont lents. Hein, qui sont faits pour être lents et faire peur, parce que sinon c'est pas du Resident Evil. Et du coup, on voit dans l'orphelinat déjà une vieille qui regarde la télé et qui a l'air d'être morte de rire en regardant une émission à la con. Alors je crois que les Américains ont reconnu ce que c'était cette émission-là, et c'est un truc un peu typique des années fin 90, les sitcoms, je sais pas comment ça s'appelle, ces conneries. Donc voilà, les Américains étaient tout contents d'avoir vu cette référence-là. Bah, personnellement, ça nous... il y a bien qu'eux qui ont été contents de voir ça. Et du coup après, donc, on voit Claire Redfield et Chris Redfield. Dans le même lit. Heureusement qu'on n'est pas en Alabama ou dans le Nord. Dans le même lit. Claire Redfield se réveille et voit Lisa Trevor. Voilà. Elle parle avec Chris en disant hey, j'ai vu quelqu'un. Chris dit non, il n'y a personne. Et du coup après, il y a un certain... on voit du coup un certain William Birkin. Cet orphelinat qui connaît Claire et Chris.
et voilà, ça va aller. Et après, d'un coup, on se retrouve, je sais même pas si c'est 20 ans après ou... En 98. Alors, la date de l'orphelinat, on sait pas. J'ai dans mes souvenirs, on n'a pas la date. Mais vu qu'ils sont à peu près gosses, c'est que normalement, si on se réfère au jeu, c'est À quoi peu près 20 ans. Il y a quoi, 15 ans avant? C'est au début des années 80, quoi. Il y a Ouais. à peu près une dizaine d'années quand tu regardes après leur âge des gosses. Donc, ouais, on était au début des années 80, donc ouais, 15 ans avant, quoi. Donc du coup, 15 ans après, on se rend compte que Claire Redfield est un peu plus maligne que son frère, qu'elle se rend compte que Umbrella et peut-être William Birkin aussi sont des véritables cons. Sauf que Chris Redfield, lui, voue un culte pour Umbrella. J'ai cru voir Angelo à un moment. C'est vraiment terrible. Bah, laisse-moi, j'aime Umbrella. Oui, mais toi, c'est logique, mais pas lui. Lui, il est censé détester ces gens-là. Et il y a plein d'incohérences. Déjà, le fait que Chris Redfield et Claire Redfield ont grandi avec William Birkin. Le fait que Chris Redfield limite défend Umbrella, alors que de base... Au profit de sa sœur. Oui, alors que de base, c'est quelqu'un qui est très attaché à sa sœur, et là, limite, il l'insulte, il est en mode « va te faire foutre, moi je me casse et tu touches pas ma moto !» Sinon, pas de calotte. Ouais, il fait que lui dire de dégager, et en plus, le Oui. début, il lui dit quand même un truc du genre « mais qu'est-ce que tu fous là ?» Oui, ouais, en mode mais pourquoi t'es là? T'es revenu pourquoi? T'avais besoin d'argent? C'est tout l'inverse du frère protecteur qui a grandi avec sa sœur, qui a appris à se battre, parce que Claire Redfield aussi à un moment elle dit qu'elle a appris à se battre toute seule. De base c'était quand même Chris qui l'avait initié au combat et au maniement c'est des armes à feu. Là au final c'est elle toute seule qui a tout appris toute seule parce que c'est magique, parce que voilà forcément... La femme forte. Ah, la femme forte, la femme rebelle, la femme fatale. Après ça, du coup, y a une espèce d'alarme qui sonne. Attends, mais avant t'as oublié quelque chose. Quoi? Elle est où? La scène du dîner. Mais moi je voulais pas parler de ça, moi. La scène Je voulais du pas dîner. parler de cette putain de scène où tu vois tous les gens du Stars. T'as l'impression de voir, je sais pas si tu connais le sketch des Inconnus de la police nationale. Où limite ils sont là et je suis agent de la paix avant tout, ils se foutent de la gueule l'un de l'autre, ils sont pas du tout sérieux. Mais ça, je crois que c'est ce que le disait le JDG, on dirait la police municipale d'une petite ville, on dirait même pas une équipe d'édite. Mais c'est ça quoi, c'est incroyable, enfin putain, moi j'ai vu la scène, déjà Wesker, il a l'air d'être mais débile, mais à un point débile, à un point, mais c'est terrible, je sais pas s'il le fait exprès, mais c'est terrible, putain. Et après, ouais, vas-y, je te donne $10 si tu tires sur la bouteille de ketchup, machin. L'autre, il sort un pistolet à fléchette. Jill tire sur Wesker, elle balance le flingue sur la tête de Léon. Elle lui dit, tu me dois $20. Jill Valentine. Putain, il y a rien qui va. Sur cette scène-là, il y a rien qui va. Le dîner, c'est vraiment une des pires scènes pour moi. Et au moment aussi où il y a du coup Marini et Dooley qui rentrent et puis qui commencent à se foutre de la gueule de Léon en mode oh alors comme ça t'as tiré sur le derrière d'un de tes coéquipiers mais ton papa a réussi à faire en sorte que ça soit effacé. Don't shoot. Putain, non mais ouais, putain, t'as kiffé des blagues vaseuses et tout, enfin, putain, c'est terrible quoi. De base, Enrico Marini, c'est quand même le chef de l'équipe. Bravo, quand même. Là, c'est une plante verte. Il est en fond, comme ça, il est assis, il regarde Dooley raconter ses blagues, il est là. Et après, il se bouffe le cou dans le manoir. Voilà, plus de Marini. Et autre truc con, c'est que l'équipe Alpha a 5 membres. Wesker, Jill, Chris, Brad et Richard Aiken. Ouais, et Richard Aiken, et l'équipe Bravo, ils sont que 2. Quelle est l'utilité de faire 2 équipes? Parce que de base, c'est 2 équipes du même nombre, histoire que si jamais il y a une équipe qui soit occupée, l'autre puisse arriver avec le même effectif pour faire une autre tâche en fait. Là, il y en a une, ils sont que 2, et l'autre ils sont 5, et pour eux c'est logique. Pour eux c'est normal. Pour eux, c'est tout à fait normal. Et après ça, il y a... Oh putain, il y a la scène avec Irons aussi. Ah non mais... J'ai trouvé drôle cette scène. Non mais... On reconnaît pas trop Irons, mais j'ai trouvé drôle le vieux flic qui l'a... Mais si vous écoutez bien, je vais vous le dire. Ah mais en fait je sais pas. Non mais putain, et puis même aussi, quand il parle avec Wesker et tout, et qu'il est en mode ah bah tu devrais l'inviter dans un bon resto, hein.
Tu devrais inviter dans un bon resto. Quand tu prends de la farce sur ton canapé. Et où est-ce qu'elle est là? Ouais, trop, j'aimerais trop me le faire. Ah, bah, avant, va dans le manoir d'Arclay. Non, et Manoir puis, Spencer. Ouais, moi je m'en fous, je l'appelle manoir Arclay. C'est bon, tu vas pas me. Ils disent Manoir Spencer. Et en plus, Oswald E. Spencer est mort. Spencer, mort. Alors, oui, il est mort de base, mais pas à cette époque-là. Il meurt. En 2006. Voilà, il meurt en 2006. Pas en 98. Voilà, tué par Wesker. Là, c'est. On s'en fout, c'est du scénar en trop. Comme s'il n'y avait pas déjà des scènes trop longues pour rien. Le film il dure 1h47. Ouais. Il y a des scènes longues pour rien. Il y a des scènes qui ne racontent rien. Il y a des scènes inutiles. La scène du Itchy Tasty. Est-ce qu'on peut en parler? Bah, c'est pour voir le monter la première créature, l'humain en train de muter, quoi. Il devient fou, il marque Itchy Tasty avec le sang, après il passe par la tête pour attaquer. Aidez-moi! Non mais avant, elle se gratte. C'est après, ça c'est quand Claire la pousse après son côté, elle prend son visage, elle fait ah et elle s'arrache la gueule. C'est pas après avoir écrit Itchy Tasty qu'elle se donne un coup de... c'est après. Et Claire, elle jette sur Claire la chope, la balance sur le côté en mode oh, dégage la folle, et elle est partie, elle fait ah et elle s'arrache la gueule comme ça. Putain, Non, mais t'as le gosse sous la table. Non, c'est toi qui as besoin d'aide. Oh putain, ou même aussi, mais cette scène à la con où t'as William Birkin qui se stoppe d'un coup parce qu'il voit la moto avec Claire et tu vois Claire qui lève juste sa visière, qui regarde, qui la rebaisse. Pourquoi cette scène? Pourquoi? Pourquoi? Surtout que moi, ce que je relève en incohérence, c'est qu'il pleut. Donc la route est ultra mouillée. Annette lui dit qu'il roule super vite. Et au dernier moment, il voit la moto. Donc normalement, moi, dans ma logique à moi, quand tu freines sur la pluie, t'as moins d'adhérence. Donc du coup, tu mets plus de temps à freiner. Oui. Donc techniquement, il aurait dû taper Claire. Il aurait dû l'envoyer valser. Après, je suis pas pro en voiture, pas comme ça. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il montre pas la distance qu'il y a entre avant et qu'il voit Claire et tout. Mais pour moi, j'ai l'impression vraiment qu'il voit Claire au dernier moment. Il appuie fort sur le frein, mais il la frappe pas. Quoi. Il y a quand même une distance de quelques mètres entre eux encore. Donc, En parlant de freinage, on n'a même pas en plus parlé de la scène du camion. Avec Claire et le routier côte à côte, et lui commence à la draguer. bien sur la cuisse. Putain, avec le chien à l'arrière, c'est... Et, ah oui, truc aussi que je ne savais pas, les zombies fuient. Les zombies fuient, ils se barrent. Ils font cache-cache. Ils se barrent, ils font cache-cache, ils s'amusent. Hein, parce que quand le routier écrase le zombie se relève, t'as Claire et le routier qui se retournaient côté camion. En plus. Parce qu'il y en a qui disaient ouais non mais c'est parce qu'il pleut, ils entendent pas et tout. Mais t'as quand même la lumière du camion en général, ça attire les zombies, tout ce qui est un peu luminosité, les trucs un peu qui font du bruit et tout. Donc t'as les bruits du camion du motard et tout qui fait du bruit. Ouais. Et en plus t'as Claire et le routier, le camionneur qui sont en train de gueuler parce que le mec est en train de paniquer et tout. Et en plus ça se lève dans mes souvenirs mais elle fixe à eux. Elle les regarde dans leur direction puis elle colle ton autre tête et je vais me cacher dans la forêt puis je vais vous regarder repartir. Et puis aussi le chien qui aboie. Mais il y a le chien qui aboie aussi. Donc il y a tout, et puis forcément du coup il y a vraiment tout pour attirer un zombie dans cette direction là, mais elle part. C'est incohérent. En fait, je comprends pas. Et même dans le manoir Spencer, t'avais aussi certains zombies qui se cachaient. Oui, avec ce putain de briquet de merde. Hein, et cette scène dont ils sont trop fiers parce que c'est trop l'originalité. La scène dans le noir où ils sont juste éclairés par les coups de feu parce que c'est marrant de faire ça, parce que c'est rigolo, parce que c'est original. Ça a été fait 40 000 fois, mais c'est pas grave. Il y a cette scène aussi dans le parking souterrain avec Brian Irons quand il y a les chiens qui s'amusent aussi à faire cache-cache. Le chien. Oui, le chien, pardon. Qui s'amuse à faire cache-cache avec Irons parce que c'est rigolo. Hein. Et puis après, t'as Claire, bien sûr, qui sauve Irons. Avec un extincteur. Oui, et t'as Léon qui arrive, qui regarde Claire et qui lui dit « Lâche ton arme, monte tes mains ». Léon... La cellule. Hein? La cellule. Oh putain, la cellule. Non mais même aussi l'autre scène d'encore avant, avec le zombie qui rentre dans le commissariat en feu, avec la musique. It's just l'utilité. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris. En fait, ils ont pris tout ce qui fonctionnait à cette époque-là dans la série RE avec les remakes et tout. Ils ont surfé sur cette vague-là et ils ont chié dessus. Ils se sont foutus de la gueule de ces trucs-là. Et ceux qui me disent Léon il est fidèle parce que c'est une nouvelle recrue,
faut savoir qu'il était quand même premier de son académie, machin, et que vraiment c'était un flic exemplaire, et que même dans l'original, il était pas si con que ça, il était pas débile. Je veux dire, oui, il avait peut-être pas tout le temps les meilleurs réflexes, mais c'était pas le pire flic du monde. Faut quand même se dire que la seule scène qui fait vraiment Léon, c'est quand il se réveille torché dans son lit. Puis Oui. du coup, c'est la scène qui fait écho au premier, quand voilà, il s'est séparé avec sa copine, du coup, qui s'est torché la gueule et tout. C'est la seule scène qui fait Léon. Après, d'un coup, tu le retrouves en train de dormir avec Wesker qui lui pose une bouteille de ketchup sur la tête. Non, y a rien qui va. Y a absolument rien qui va. Et, enfin, c'est... Même aussi, justement, la scène avec Irons, t'as Léon qui rentre. Ils leur disent tous de dégager, alors qu'il y a le panneau Welcome Léon. Oui, c'est le bureau des stars avec la nouvelle comme Léon. C'est bien de le placer là. Non, c'est pas bien de le placer là. Mais voilà, ils l'ont mis là parce que voilà, ils voulaient faire qu'un bureau de la police vu que voilà, le commissariat est immense, mais voilà, ils sont 6 pélos et un tondu dedans à Mais après, travailler. je pense que c'était pour séparer le bureau des stars, vu que c'était les stars, et le bureau RPD qui doit être ailleurs, je pense. Cette affiche là? Oui. Non, c'est tout le bureau des stars, ça. Oui, mais il y a un bureau des stars et un bureau Mais on le voit pas. pour les policiers. Oui, mais du coup, bah, vu qu'ils ont montré que le bureau des stars, ils se sont dit, bah, on va le mettre crénate, on va bien pas le Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, ils peuvent pas montrer autre chose que le commissariat, parce que, bah, tu veux montrer quoi, en fait, il y a pas de vide dans, le truc, tout le long, il a voulu faire un truc de siège, donc où les zombies sont à l'extérieur, et puis tu sens qu'ils vont bientôt rentrer, donc voilà, faut se presser à trouver un moyen pour sortir, un jeu comme ça, donc voilà, il voulait faire ce truc-là, mais du coup, l'intérieur, il y a 0 zombies, ils se promènent tous comme si c'était chez leur mère, un jeu comme ça, sauf que, bah, t'as un commissariat énorme, sauf que du coup, ils sont 6 pélos et un tondu dedans, donc, bah, il faut pas montrer d'autres pièces et tout, parce que, bah, une fois que les stars sont partis, dedans, il reste que Iron, c'est Léon. Donc voilà, t'as pas grand chose à raconter dedans et tout. Donc c'est pour ça que du coup ils l'ont placé là, parce que voilà, ils savaient pas où le placer ailleurs. Mais du coup c'est quand même drôle, voilà, de voir la pancarte comme Léon, et puis dès que Léon arrive, se pose tranquille, t'as Irons qui raconte la vie tout, et du coup il fait « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Retourne à l'accueil, espèce de branleur, là. Parce que même je crois qu'il lui dit « Va te couper tes cheveux, espèce d'hippie, ouais. » Mais pouah. Le revoir comme ça m'a ravivé des mauvais souvenirs, Ah, non, mais... notamment la cellule. Et c'est mon arme. Non mais sérieux quoi. Ou même aussi le passage quand t'as Irons et tout qui se barre du commissariat et qui fait mais monsieur, moi je fais quoi moi, monsieur. Et les voitures en train de se tirer. Monsieur, il va pas s'arrêter. On dit qu'il a loupé son buste. Ah non mais c'est vraiment terrible. Non mais, et puis même, la scène de la cellule aussi, l'autre, il voit un mec avec les bras en dehors de la cellule, du coup il peut le choper à tout moment. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche. Il est ultra proche quoi, même pas genre il se dit je vais rester à 1 mètre de distance comme ça, non il se colle limite au barreau de la cellule de base. Hein. Quand il le chope et qu'il le plaque, en 2 secondes c'est fait quoi, y a pas de... Il essaie de se débattre ou machin comme ça, il tient même pas les bras quoi, il le chope limite comme ça et puis hop il le plaque quoi. Et ceux qui me disent que c'est fidèle parce que c'est une nouvelle recrue, Léon n'a pas fait ça dans l'original, ni même dans le remake, il s'est pas approché parce qu'il sait que ça peut être dangereux. Et moi, il y a même pas le truc d'être c'est une recrue, il est débile. Notre logique à nous, on n'est pas policier, on n'est pas gendarme, on va approcher une cellule avec quelqu'un qui est collé à la barrière comme ça quoi, on garde nos distances. Et puis même, enfin, si jamais il aurait pas eu ce réflexe-là, ok. Mais si tu te fais choper comme ça, tu sais le danger. Du coup, t'es censé prendre ton arme au moins. Mais non, le mec il fait rien, ça m'énerve, écoute. Putain, moi, non mais moi je te jure, putain ça m'énerve. C'est le mec, il est là, il se laisse prendre son arme et juste après, c'est mon arme. Putain, mais sérieusement, mais il a 3 QI, c'est mon arme. Il est pas content. Putain. Ou même l'autre, non mais, même aussi, au tout début de la scène, il voit le zombie derrière tout, il fait, il va bien votre pote? Oui, il va bien. J'adore le regard de Bertucci à ce moment-là. Genre en mode, non mais t'es sérieux mec? L'autre t'as craché du sang. Ouais, t'inquiète, c'est normal, tu craches un peu de sang de temps en temps, t'inquiète, c'est normal, tout le monde le fait. Mais non, espèce d'abruti. Putain, et puis en plus, il récupère l'arme de Léon. Au lieu de se retourner et de buter le mec qui est en train littéralement de se transformer en zombie, bah il reste devant la cellule comme un abruti et du coup il se fait bouffer. En fait, on dirait que Ben, en fait, tout le long, avant qu'il se rende compte que le mec se transforme en zombie derrière lui, en fait, tout le long, on dirait qu'il est aimanté à la grille, en fait. Il est collé à la grille comme ça, tout le long. Alors, je te vois comme ça. Non, mais c'est affligeant. Et Léon, en plus de ça, quand il ouvre la cellule et qu'il voit Ben se faire bouffer, il a pas le réflexe de refermer la cellule. Non, il ouvre. Il est en mode, oh, sortez. Réfléchis. Pour récupérer son arme par terre. Oui, c'est réfléchi. Claire, elle a pas besoin de s'approcher de Bertolucci, des trucs comme ça. L'arme est tombée du coup au niveau de la grille, quoi.
Il a pas le réflexe là, dans son réflexe, c'est Putain. oh bah, il se fait morcer. Et après, d'un coup, il recule contre le bureau, il se met en PLS sur le bureau, Mais comme oui. ses cheveux. Putain, c'est... Ouais, et puis juste après, il a voulu faire le mec badass quand le zombie s'est relevé et qu'il vide son chargeur. Non mais... Et après, il recharge que ça. Ah bah, je vais juste m'enfuir, après, je veux juste m'enfuir de cette ville. On reconnaît le Léon qui a envie d'aider les gens à fuir de la ville en fait. Ouais, c'est affligeant quoi. Non mais Mais le vraiment. Léon, c'est de rechercher des survivants dans les jeux et tout. Il est là pour rechercher les survivants en mode faut qu'on trouve des gens et qu'on s'enfuit, faut les sauver, machin comme ça. Un policier quoi. Là, en fait, on dirait limite qu'en fait, le Léon du film, son père est policier, donc lui, il doit être policier, mais qu'il a pas envie en fait. Avec le fusil à pompe notamment. Oh, il doit être cassé. Comment on s'en sert Et Claire le regarde de haut, elle lui prend donne-moi ça, prends ton gilet pare-balles, t'auras un peu moins de chance de crever. T'es con. Mais je crois qu'elle lui dit un truc du genre mais t'as voulu être flic, je sais plus ce qu'elle lui sort, mais lui Non, il dit je crois que tu dois te demander pourquoi je suis flic. oui, voilà. Elle dit oui, je me demande ça. oui, je me suis posé la question, oui. Effectivement, t'es bien renseigné. Beaucoup ont dû se la demander cette question. Putain, non mais, ou même, du coup, la scène où t'as Irons, Léon et Claire, tu sais, ils sont dans un couloir et tout, et c'est Claire qui couvre les deux policiers. C'est elle qui fait le taf des flics alors que c'est une civile à la base. Ah, ils se tirent tous les deux en avant, elle se fait choper avant par un zombie, il n'y en a aucun des deux qui se retourne pour essayer, non ils se tirent tous les deux. C'est du Woodbreak en fait, dans la mentalité, oui. c'est la ligue des Woodbreak en fait, les deux ils se tirent, et le personnage jouable qui est Claire, il se démerde seul. Hein. Premier outbreak, scénario épidémie, t'as le flic en mode allez, poussez la voiture, moi je vous couvre. C'est tellement ça en fait. Allez, faites mon travail. Vous inquiétez pas, je vous protège. Hein. C'est aux joueurs de faire le boulot. Hein. Là, c'est vraiment terrible quoi. Alors que le but premier d'un policier, c'est de protéger les autres. C'est ça. C'est leur but premier. C'est pas de se sauver quand il y a une situation comme ça. La scène quand Léon il fait mais faut pas appeler quelqu'un, mais tu vas appeler qui? C'est nous la police. Appelons la police. Vas-y fais le numéro, tu vois, ça va ressonner ici. Putain, non mais sérieusement quoi, mais cette intelligence, c'est... Trop de QI. Non mais, putain, c'est... Même encore, parce que la seule phrase qui est considérée comme la plus intelligente qu'il dit, c'est une phrase débile. Oh bah ils sont bizarres tes amis. Oh bah... ils sont quand même bizarres, attends, t'as vu sa gueule, oh. Putain. La suite du combat du coup entre Lisa et... Et le liqueur. Et ce reniflement là, et les proutes. Et j'étais sérieux pendant le film. Son corps, il rejetait le film. Même ce matin, il m'a dit mais attends, mais je me souviens pratiquement rien du film. Hein. Son corps a cherché à rejeter le film, donc c'était terrible. Et mon cerveau, en fait, il a retiré des passages du film pour dire oublie ça, mais vraiment oublie ça. Il était là, son corps, allez, tu me dégages ça soit en paix, soit en reniflement, mais faut que ça sorte. Ah non, mais j'avais un peu se lâcher un peu tout à l'heure, justement, en parlant de tous ses défauts, tellement ça m'a marqué, tellement ça m'a fait du mal. Son corps rejette le film. C'est vraiment terrible, quoi. Il y a rien qui va. La trahison de Wesker. La trahison de Wesker, c'est pas genre rejoindre une organisation pour monter dans les échelons, être le meilleur, comme ça, c'est oh bah je veux argent pour fuir ville. Hein. Oh bah et Jill, oh mais tu voulais nous abandonner hein. Tu voulais nous abandonner. Oh bah j'ai pas de futur ici, je veux partir. Hein. nous abandonner. Chris, regarde Wesker, il voulait nous abandonner. Il veut partir de Raccoon City. Je l'ai sauvé, j'aurais pas dû. Même quand il lui tire dessus à la fin, quoi. Oh mon Wesker, non, meurs pas. Mais il veut se tirer. Laisse-la. C'est que surtout, de base, elle est pas protectrice envers Wesker. À ce moment-là, non. Elle sait que c'est un connard qui veut les trahir et tout, quoi. C'est non. Mais même Wesker, je sais pas si t'as vu la réaction quand il tire sur Birkin comme ça, il est choqué. Mais oui. Il est là. Oh non, qu'est-ce que je fais? Mais voir les Birkin, moi je le redis parce que je te l'ai dit dans le film, mais c'est vraiment des suicidaires. Hein. C'est la troisième fois que je vois le film. T'as William qui essaie de tirer, il se fait tirer dessus. Il sait quand même que c'est un flic devant eux et tout. T'as Annette qui reprend le flingue, qui essaie de tirer dessus, elle se fait tirer dessus. Et t'as ensuite Sherry qui essaie de prendre le flingue pour lui tirer dessus. Les Birkin ont pas envie de vivre en fait dans ce film. Ils sont là, achevez-nous. Et d'ailleurs, Sherry n'est absolument pas importante. Mais oui, mais c'est ce que on pourrait la retirer du film. Le film se passerait de la même manière. C'est ce que j'ai dit dans mon avis en fait. Lisa Trevor est plus importante. C'est ce que j'ai dit dans mon avis en fait. Sherry Birkin est plus inutile que dans le jeu. Il fallait le faire. C'est même pas quand t'allais faire des rugies, même pour la suite, elle sert à rien en fait. Mais là, c'est...
Ils ont pas montré si elle avait le médaillon avec potentiellement le jeu, et après je sais pas, peut-être si l'injecté c'était cassé contre elle. Même ça, tu veux justifier comment là? Y a pas le Devil après pour la soigner? Y a rien. Si... On en viendra à la fin sur la question si au cas où il y aura une suite comme ça. Donc voilà, on essaie de parler un peu pour le film parce que voilà, on évoque certains trucs à droite à gauche, mais on n'a pas vraiment fait tout le film. Mais pour le futur, il y a eu Sherry Birkin. Elle a pas grand chose. Est-ce qu'on revient sur les personnages? On a déjà parlé de Léon qui a un QI de moins 300. Ouais. Claire qui, on va dire, est la meuf un peu badass. Alors, on va dire, elle relève le niveau en fait. Petite anecdote, qui du coup Derek là, il s'est arraché les poils de tout ce qu'il avait sur le corps. Le réalisateur a dit que pour lui, Claire et Jill étaient le même personnage dans les jeux. Allez, moi je m'en vais. Allez, bonne journée à vous. Moi je pars. Allez, on se retrouve dans de nouvelles aventures. Abonnez-vous. Hein. Non. Et en partant de ce postulat-là, si on croise avec une autre interview, il a quand même dit que les personnages qu'il voulait, c'est qu'ils aient la même mentalité que les jeux, mais pas la ressemblance. En fait, il voulait mettre en priorité la mentalité des personnages plutôt que la ressemblance physique. On n'a pas joué au même jeu. Alors, ok pour la ressemblance physique, ça, c'est sûr et certain, t'y as mis aucune importance. Mais dans la mentalité non plus. Il y a juste pour Claire, à la limite, même si Claire, quand même, dans l'original, elle était quand même un peu peureuse quand même à certains moments. Mais... elle a quand même des couilles, quoi. Oui, ouais, voilà, mais ça reste quand même une étudiante à la base. Oui, elle a des bases, mais c'est pas la femme fatale, machin. Enfin, c'est pas Jill. Jill, c'est une femme fatale. Jill, elle détruit le Némésis. c'est une femme forte. Claire aussi, mais beaucoup moins, parce que voilà, elle a beaucoup moins d'expérience. Elle a pas l'entraînement militaire et tout. Oui, bah, voilà, c'est ça. Elle a pas le même parcours, en fait. Tout le fait qu'elle a pas continué le combat militaire, mais plutôt le combat manifestant, humanitaire, quoi. Qu'elle du coup elle rejoint plutôt Terra Safe que par exemple le BSA, parce qu'elle aurait pu avoir sa place pour le BSA pour certains. Mais c'est parce qu'elle est plus dans l'humanitaire et tout, parce qu'elle sait qu'elle a pas l'entraînement nécessaire à fond et qu'elle a potentiellement envie de le faire, quoi. Puis elle a pas envie de se frotter à de Trabéo, sauf par sa poisse qu'elle a dans Révélation 2, Heavenly Island et tout. Mais donc voilà, Claire, Chris, déception, hein, le mec qui est amoureux d'Umbrella, qui limite considère William Birkin comme son propre père. Wow. Qu'est-ce qu'il a dit? Véritable adaptation des jeux, c'est ça? Welcome to Raccoon City is a very faithful adaptation of the Resident Evil game. Welcome to Raccoon City is a very faithful adaptation of the Resident Evil games. Absolutely not. Pas du tout. Parce que, voilà, bon, comme on sait tous, Chris Redfield et Umbrella... c'est le grand amour. Voilà, c'est le mec, il veut détruire Umbrella. Et bon, après ça s'est fait, mais voilà, après il y a eu d'autres. Peut-être qu'à la base il avait pas grand chose à voir avec Umbrella, mais même Chris à la base c'est un peu le mec qui est tête brûlée, quoi. Il s'est fait virer de l'armée parce que voilà, il répond à ses supérieurs et tout. Même en étant, si j'ai pas de conneries, avec les stars et tout, il allait quand même faire des conneries avec ses collègues en sortant du boulot, d'entraînant dans les rues, manger comme ça. Là, c'est juste un mec qui a pas de vie en fait, il court juste après, il est juste là pour faire câlin Umbrella et moi vouloir baiser Jill, mais Jill vouloir baiser Wesker, donc moi jaloux. Même Claire elle lui dit tu cours toujours après Jill? Bah tu le rends pas. Même elle a sauté sa gueule. Il a aucune crédibilité, quoi. Et du coup, bah, à la fin, c'est lui qui est plus proche de Sherry que Claire, quoi. Oui, aussi. Mais sans aucune raison en plus. Hein. Ils ont inversé leur rôle en fait. Claire est devenue Chris et Chris est devenue Claire. En fait, on sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'elle est plus proche de Chris en fait. Bah parce que en fait pendant que Jill fait câlin à Wesker parce qu'il est en train de crever, bah du coup c'est Chris qui fait un câlin à Sherry pour la réconforter de ce qu'elle a vu et tout. Donc en gros c'est à partir de là qu'ils deviennent plutôt proches tous les deux. C'est juste pour ça. En 1h47 tu peux pas raconter plein de trucs. Hein. Et t'as pas été coupé dans le film, donc dans le DVD. Fallait faire une série de 4 épisodes de 25 minutes. Hein. Bah ça serait revenu au même moins du coup. Non mais enfin c'est... En fait, le film est trop long pour rien déjà. Il a des longueurs pour rien, mais les autres trucs intéressants sont plus courts en fait. Oui, mais c'est pour ça qu'en fait je dis qu'il est trop long en fait pour rien. En fait, il y aurait pu avoir d'autres scènes qui auraient été 1000 fois mieux, mais qui ne sont pas là. Par exemple, il n'y a pas l'apparition du tyran T-103. Ah ça, le seul truc qu'il y a en T-103, normalement c'est sa tête qui est dans un des bocaux du labo. On la voit pratiquement pas, je crois qu'il faut mettre pause vraiment à la bonne frame pour le voir. Donc, ouais, c'est comme le kendo. Hein. Oui.
voir ça à la bonne frame. Parce que moi, en vrai, tu m'aurais pas dit que ça s'affichait là à tel moment. Je l'ai pas vu non plus, moi c'est Wiper qui me l'a dit. Qui m'a dit, ah bah c'est à cet endroit là qui est. Ah bah d'accord. Non mais il m'aurait pas dit que c'était là, j'aurais jamais vu. Je l'ai pas vu moi. J'ai attendu la deuxième fois de pouvoir le revoir pour le voir, mais la première fois que je l'ai vu au cinéma, je l'ai pas vu. Même je demandais à tout le monde, non mais on a vu sur le photo de tournage qu'ils avaient fait spécialement la grande enseigne avec le truc lumineux et tout. Moi je pensais vraiment que ça allait dedans. Ils se sont fait chier quand même à faire l'enseigne, à faire une affiche sur la porte et tout, pour un truc que tu vois au fond d'une rue. Mais les plantes aussi, je les ai pas vues. Pourtant, ils avaient fait les plantes de couleurs différentes. Ils étaient là, regardez nos plantes, elles sont trop belles. Et ben en fait, elles sont quand Chris et comment il s'appelle Richard Haken rentrent dans une pièce, c'est un bureau où on voit un crâne au-dessus d'une cheminée, un crâne d'animal. Et ben au fond, dans le noir, t'as les plantes de cachet. En fait, il faut le voir là aussi à la bonne frame quand il y a la lampe qui passe dessus. C'est les petits easter eggs, voilà, c'est fidèle au jeu les easter eggs. Est-ce qu'on en parle du Manoir Spencer? La logique du Manoir Spencer avec le manoir qui fait 15 étages. Le truc, c'est Oggy et les cafards. Quoi. De l'extérieur, ça fait 2 étages, ok, c'est logique. Mais à l'intérieur, il y en a 8. Alors, pour vous expliquer, ceux qui n'auraient pas vu mes autres vidéos où j'en parlais et tout, en fait, on voit Chris et Richard Haken qui montent à l'étage dans le hall. Ensuite, on voit qu'ils avancent à ce qui semble être le même étage, on les voit pas redescendre. Ils croisent le zombie qui tourne la tête, il y a un double escalier, donc il y a des premières marches qui montent comme ça, il y a un escalier qui monte comme ça, il y a une plateforme, il y a un autre escalier encore qui monte comme ça, donc déjà ça monte déjà qu'il y a une grande hauteur sous le plafond, pour atteindre du coup un étage vraiment haut. Ensuite, on voit Richard au bout d'un moment qui monte là-haut, sauf qu'en montant là-haut, on voit qu'il y a encore un escalier qui monte. Donc ça veut dire en gros qu'on est au premier étage, ensuite on peut monter au deuxième, donc rien que là techniquement il n'y a pas de deuxième étage, à part parfois sous le toit il y a une espèce, notamment au niveau de la bibliothèque ou les greniers, voilà, regarde là, mais ça montre qu'il y a encore un étage au-dessus, on voit des zombies qui descendent un escalier encore plus haut. Donc ça veut dire qu'il y a minimum 3 étages. Avec le manoir Hartley, il y a le rez-de-chaussée, étage 1, et après le grenier ou des petits trucs par-dessus, notamment la bibliothèque. Voilà, parce qu'ils ont voulu faire un grenier, ils ont fait une double bibliothèque en hauteur. Donc voilà, et pour ceux qui diraient non mais ils ont peut-être descendu d'un étage, quand Chris redescend vers le zombie qui s'est fait qui tourne la tête avec Enrico, on voit qu'il redescend du coin d'étage, donc il du coup finit au rez-de-chaussée. Donc voilà, il n'y a vraiment aucune cohérence dans le manoir intérieur en fait. Même quand on voit les plans du manoir, quand on voit l'extérieur et tout, il n'y a pas un grand couloir bien arrondi comme celui que emprunte Wesker et Jill. Ils empruntent un couloir super arrondi avec des vitres des deux côtés, donc on dirait vraiment le couloir du Perdu dans les cauchemars. On dirait vraiment ce couloir-là avec des fenêtres des deux côtés, voilà, qui mènent à une pièce. Sauf que non, en fait, c'est pas le manoir Hartley, c'est pas le domaine Spencer de Perdu dans les cauchemars, en fait, c'est différent. Il s'est basé, Spencer a demandé à ce que le hall soit ressemblant, mais c'est tout. Le reste, c'est pas pareil. C'est la manger qui est pareil aussi. Oh là là. Oh, il y a quelques-uns qui se ressemblent, et puis... Après, les décors, non, sont plutôt... Ouais, ça va. Mais alors, par contre, dans l'original, il y avait du coup le rez-de-chaussée, il y avait le premier étage, mais il y avait aussi un semi-autre étage où on combattait Yawn, le serpent. Où en fait, t'avais une petite rampe d'escalier, et du coup, en fait, t'arrivais dans une espèce de grenier. Et tu voyais en gros la forme du toit et tout, et c'est là, du coup, tu combattais. Ah bah oui, c'est ce que moi je compte comme le grenier, quoi. Oui, ouais, voilà. Mais grenier avec sinon, il n'y a pas de 4ème ni 5ème étage, en fait. C'est rez-de-chaussée, premier étage, et du coup... Une maison, faut être cohérent. Quand on grenier. met quelque chose à l'extérieur, faut que ça soit pareil à l'intérieur, en fait. C'est pour ça que j'appelle ça Oggy et les cafards, parce qu'Oggy et les cafards, quand on regarde un épisode, la maison, il n'y a qu'un étage, mais d'un coup, tu te retrouves avec des escaliers qui descendent sur 30 mètres, quoi. Donc voilà, les lieux en général, qu'est-ce qu'on en pense des lieux? Bah, ça allait. Non, en vrai, c'était plutôt cohérent avec... déjà, le commissariat était à peu près cohérent avec celui du remake du 2 et du 3. Donc ça va. Bon, pour les 3 pièces qu'on voit, quoi. Bon, sauf le bureau d'Irons, qui est du coup du côté gauche du RPD, ou du côté droit. Oui, Et vers l'avant, mais ça va, après c'est... Et voilà, il y a quand même l'extérieur, voilà. On va pas non plus chipoter sur tous les c'est trucs. fidèle au jeu, donc stop un peu. It's a very faithful adaptation. Ouais, après, le labo, il est... Enfin, je trouve qu'il passe plutôt bien aussi. Tu trouves que c'est qui est plutôt bien, toi, le labo? Moi, Bah, je le trouve très petit, je le trouve très pauvre. Il est petit, mais... Ça va. Techniquement, on se dit qu'il y a Birkin qui a travaillé dedans, quoi. Parce que Annette n'est pas au courant de ce qu'il fait. Parce qu'elle semble effrayée par tout ce qu'il fait et tout. Donc, il est tout seul à travailler sur le virus. L'orpheline aussi, il est joli, mais par contre, il est pas du tout fidèle. Parce que... Avoir le portail, c'est que dalle, depuis quand il y a un géant couloir, là où il y a le liqueur, et puis Lisa Trevor qui fait une prise de catch, qui lui démonte la mâchoire. À quel moment Lisa Trevor
attaque des ABO. À aucun moment. Depuis qu'elle a mis avec Claire Redfield dans un projet. Avant ce passage-là, je l'ai prévenu quand même, je lui ai dit calme-toi, détends-toi, parce que je sentais qu'il bouillonnait déjà un minimum à l'intérieur, donc voilà, je préférais mettre un peu d'eau froide dans ma tisane, parce que là, elle allait me péter au nez. Là, la bouilloire commençait un peu à siffler, et aussi dans l'orphelinat, juste après le passage avec les bobines, les jumeaux Ashford, Avec, créés par William Birkin. là, je vu qu'il allait se tirer, hein. Il s'est approché de ma porte, et pas non, c'est bon, je me tire moi. Moi je me suis levé, je me suis approché de la porte d'entrée et je me suis dit putain, il a de la chance, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a que dalle parce que je serais rentré chez moi. Non, non, Birkin n'a pas travaillé sur les Ashford, il ne les a pas créés. Au contraire, il était jaloux de... Oui. Il était jaloux d'Alexia, parce que lui et Birkin à l'époque c'était un peu le petit génie d'Umbrella, machin comme ça, et puis là d'un coup t'as Alexia Ashford qui naît, et qui à 10 ans dirige déjà un laboratoire, alors que lui il en a pratiquement la vingtaine, donc il est là en mode détends-toi la minote là, la petite, détends-toi, voilà, il est jaloux d'elle et tout, et même du coup ça va créer des problèmes du coup dans le projet Hunter, parce qu'en fait il va vouloir tellement être meilleur qu'elle que du coup il va enchaîner les cobayes les uns après les autres sans vraiment faire attention au protocole ou machin comme ça, et du coup le projet Hunter va être rush les débuts, et même au bout d'un moment il va arrêter de dormir, il va faire n'importe quoi et tout, jusqu'à que Alexia Ashford soit déclarée morte en gros, qu'ils se disent oh bah c'est bon, j'ai plus de concurrence, donc voilà, il est ultra jaloux d'elle, mais dans le film tu les vois tous les deux en train de faire le truc et tu vois lui derrière. Regarde maman, je tourne dans un film. J'ai réussi. Regardez, c'est débile. Putain, et puis même en fait, dans ce film, dans cette vidéo là en fait, on dirait que les jumeaux Ashford sont en 3D. On dirait pas que ce sont des acteurs. En fait. Ouais, en fait on dirait des images de synthèse. Quand tu l'as dit, ça, je m'en suis rendu compte. Putain, mais en fait, on dirait qu'ils ont essayé de coller les images du jeu Code Verow, en fait, le truc du Code Verow sur des visages humains, en fait. Parce que c'est le même petit film en fait, hein. On voit les jumeaux Ashford, on en voit un qui arrache les ailes de la libellule pour ensuite après jeter vers les fourmis. Et après t'as les... Est-ce qu'on voit William Birkin qui sourit derrière? Non, bah non, donc tu vois, putain, même les jeux sont pas fidèles. Putain, c'est vraiment terrible. Le logo Umbrella aussi, on pourra en parler, regardez sur mon t-shirt, selon le film, il est pas fidèle. Voilà, personnellement, selon le film, c'est sur les angles que c'est rouge. Alors c'est même pas... Alors les films... En fait il y a les deux. Ouais c'est ça, le film n'est pas logique dans lui-même, parce qu'en fait il y a les deux, sur certains trucs il est dans les angles, mais dans le truc il est dans le sens normal. Je pense qu'en fait pour les décors, ça avait un stagiaire et tout, il les a mis de travers, il a fait oh bah ça fait plus joli comme ça. Oui, bien. Autrefois la croix blanche, hein, c'est mieux que la croix rouge. Hein. Ah bah moi j'aime bien, ça fait mieux, parce que ça fait un X rouge. Ça fait trop beau. X-Men. Non, X pour Mister X, ça fait trop bien alors. En plus si tu veux rire, mais la société des effets spéciaux, alors son nom c'est Mister X. Tuez-moi, je vais prendre le sabre qu'il y a juste là, je vais m'égorger. C'est comme les japonais. Ah oui. Putain. Ah, et puis après, du coup, il y a la scène dans le labo où on voit Emma Kendo. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, voilà, au cas où si vous voyez cette vidéo-là, ceux qui ne le savent pas, le cadavre, le truc qui est à moitié en train de crever, que tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde passe à côté en mode bat les couilles, alors que le truc il a donnez-moi la mort. T'as Sherry Birkin qui l'arrière en mode c'est Emma Kendo. C'est quoi ça, papa? Emma Kendo jouée par une actrice qui jouait Claire Enfant. C'est pour ça que du coup on sait que c'est Emma Kendo, parce que du coup l'actrice a fait je joue Claire Enfant, mais aussi le rôle d'Emma Kendo en mettant la photo du corps sur la table. Donc le truc en fait est à l'agonie, personne lui abrège ses souffrances, et le seul truc qui lui abrège ses souffrances en fait c'est l'explosion du laboratoire, de la ville. On en parlera après. Déjà, on va parler de cette scène où on a la première rencontre de Wesker et Birkin, parce que c'est bien connu qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils se sont rencontrés cette date de fin septembre 1998, parce que du coup c'est le 30 septembre 1998. Ouais. Voilà, où du coup Wesker et Birkin se rencontrent, parce que c'est bien connu qu'ils ne se connaissent pas. C'est tellement respectueux des jeux, bordel de merde. C'est fidèle, très fidèle. Pour ceux qui connaissent pas la licence Resident Evil, ils se connaissent depuis très longtemps, et en fait ils ont même travaillé ensemble. Depuis 1977. Voilà, et ce qu'il faut savoir c'est que... on nous le montre en fait en jeu en fait ensemble dans Resident Evil 0. Où en fait on les voit ensemble, et ils ont à deux collaboré
pour la mort de James Marcus. Ouais, Voilà. sous les ordres de Spencer, mais... Oui, mais c'était quand même eux qui s'en sont occupés. Même Marcus, quand il les voit tous les deux, il le dit dans un document que les deux forment la paire, quoi. Les deux Oui, sont ouais. ensemble et tout. Et alors là, j'en peut-être une connerie, mais voilà, j'ai pas encore fait mon dossier sur Wesker, mais dans mes souvenirs, Wesker envoyait Ada aussi pour essayer de tenter de faire escorter William Birkin à la sortie de Raccoon City. Je crois que j'avais lu ça quelque part. Mais ça, je sais pas. Voilà, j'avance ça en mettant des gros guillemets, des gros potentiels, mais moi dans mes souvenirs j'avais lu ça. Je confirmerai quand je ferai mon dossier sur Wesker, mais voilà, moi j'avais lu qu'il voulait que Dawong récupère le virus G, mais aussi qu'elle essaie de faire sortir William Birkin de la ville, quoi. Pour montrer voilà, qu'ils s'apprécient un minimum, que les deux comptent un peu l'un pour l'autre, quoi. Donc voilà, il faut se dire que là dans le film ils sont là, désolé mon vieux. Et ceux-là, mais moi je te connais pas, Ray. Wesker, son langage, quand il dit à Birkin désolé mon vieux, ou sinon en VF il dit à Chris désolé mec. Je vois tellement pas Wesker parler comme ça, mais en fait le Wesker du film, je suis d'accord avec Raptar, en fait c'est pas Wesker des jeux en fait. C'est Jean-Luc Wesker, c'est pas Albert aussi. Non mais c'est un autre personnage. C'est un autre personnage. Il y a un problème niveau personnage. Il y a eu une erreur sur la mentalité, quoi. Et Une pourtant, grosse erreur. il disait qu'il s'est basé sur la mentalité. Je pourrais vous retrouver ceux qui me croient pas, je pourrais vous retrouver l'interview. Mais il disait que pour les personnages, il s'est basé plutôt sur la mentalité plutôt que la ressemblance C'est physique. basé sur la mentalité. C'est vrai que Wesker et Jill avaient une histoire de bromance très. C'est pas de la bromance, là. Tout le monde le dit. Hein, Claire le sait. Louise du Amy's Dinner. Je crois qu'on s'appelle pas Amy's, de toute façon, c'est pas grave. Louise du Amy's Dinner. Regarde-la pas trop comme ça. C'est le grand costaud qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle chante avec son chewing-gum, elle. Le bovin, là. Quand elle saigne de l'œil. Ça fait 2 semaines, c'est pas grave. Bon, vous savez, c'est normal dans la ville, vous savez, voilà, il y a des gens qui saignent des yeux. C'est le sang, je l'ai vu. Je l'ai vu le sang. Je l'ai vu le sang. C'est terrible. C'est le virus L. C'est terrible. Oh putain, Reprenons un film. Allez, je vais te remettre direct dans le bas, le virus G. Je veux juste revoir la vidéo, le changement d'émotion entre le rire et la couleur. Voilà, le virus G. Qu'est-ce que tu en as pensé des transformations de Birkin? Est-ce que tu penses que... Dans sa tête, c'est reste poli. Non, en vrai, même pas en fait, j'essaie juste en fait de me rappeler de la gueule qu'ils ont. Parce que ma mémoire les a totalement. Il n'y a pas le G mutant, il n'y a pas tout ce qui est les G adultes, les G enfants, tout ça. Oui, ça oui. Mais voilà, Birkin, avec, il n'a pas qu'un gros non-œil, il a plein. Oui. Il a un œil un peu plus gros, mais après c'est tous des petits non-œils qui sont autour. Il y a un petit œil rebelle qui fait regardez, je suis là. Il y en a un qui a un pic dedans, je sais pas si t'as vu. Oui, ouais. Il y a un pic qui ressort. Regardez-moi, je suis le méchant. Je t'ai jamais aimé, Chris. Et puis t'es qu'un gros con, et puis ta soeur elle était plus maligne que toi, t'es fini, hein, tu vas mourir, hein, espèce de petit con. C'est un peu toi ce que tu pensais de Chris en fait. Ouais. Bah oui, c'est que Chris en fait il était juste débile. Il était. Tu préfères croire le mec qui va te donner ton boulot que ta soeur. Non mais c'est ça quoi, c'est. Putain, c'est indécent. C'est indécent. Putain, non mais c'est surtout que, en plus là de ce qu'on voit, le manoir Spencer et Raccoon City, ça se passe en même temps. Oui. Bah oui, elle donne tout la nuit du 30. Mais déjà en fait rien que ça, j'ai envie de me lever, prendre la chaise et la péter contre le sol et dire mais c'est pas normal. Alors tu vas faire ça dans une autre pièce que la Save Room. Non mais y a rien qui va, y a absolument rien qui va en fait dans ce film. C'est le seul truc qui va, c'est le 30 septembre 1998. C'est la date. C'est le seul truc qui passe. Non, parce que techniquement, c'est le 29, Resident Evil 2. Arrête, c'est respectueux, c'est bon là. Et même selon Derek, les dates sont pas bonnes, du moins elles sont diverses, notamment pour les choses de Raccoon City. Pour certains c'est le 1er octobre et pour d'autres c'est le 2. Pour certains c'est le 2. Donc du coup, même là, techniquement, pour ceux qui c'est le 2 octobre, ils ont aucune date de bon en fait, parce qu'ils se retrouvent le 30 septembre avec du coup l'explosion de Raccoon City le 1er octobre au matin, sauf que du coup, bah, même là, dans les dates, ils sont pas bons. Mais le 1er octobre du matin, c'est où que... Attends, c'est où que c'est dit
Bah, c'est dit que Jill se réveille la nuit du 30, le soir du 30, et du coup, Oui, c'est ouais. la nuit, et bah, du coup, pendant la nuit, bah, on passe au 1er octobre. Du coup. Non, elle se réveille le 1er octobre. Oui, dans la nuit du 1er octobre. Oui. Enfin, la journée. Oui, ça oui, mais du coup, le 2 octobre, ça vient d'où? Je crois qu'il me dit dans Guidebook, que c'est le 2 octobre. Et même dans une interview, je crois qu'il disait que, je crois que c'est le scénariste de Hero 3, qui disait qu'à la base, il disait 1er octobre, puis d'un coup, il s'est mis à dire le 2. Voilà, donc après, tant qu'il n'y a pas une date marquée noir sur blanc, bah même ça, il s'arrive à se tromper, donc le Après, c'était peut-être le soir du 1er octobre, et comme du coup, ça explosait à l'aube, bah du coup, bah il y a une journée qui est passée. En mode, genre, c'était peut-être le 1er octobre à 21h, et du coup, après, c'est bon, passé... alors, avec ces dates-là, on a assez de boulot à dire avec Welcome. Ouais. Je sais que t'as envie de parler, des jeux, mais on n'a pas parlé du Arrête, on a quasiment tout dit en plus sur le film. train, la transformation de Birkin numéro 2, Ça me saoule. et la scène post-générique. J'ai envie de pleurer. Bon, déjà la scène du train, on va dire que ça passe, hein. Le train il est ressemblant un peu. J'essaie d'être gentil. Et d'un coup, t'as William Birkin, il est là avec le toit, il fait ah, je suis de retour pour jouer de mauvais tours. Et après, il attrape Claire comme ça, et Claire, elle porte le couteau sur le visage de Birkin, et hop, voilà. Il la balance. Alors ce qui est drôle par contre, c'est que Birkin 1 chope Chris 2 fois par le cou, le balance par terre, il a des côtes pétées. Mais Birkin 2 chope Claire, la balance bien fort contre le train, et alors. Mais c'est parce que c'est une femme fatale. Elle a la même mentalité et le même physique que Jill. Donc forcément. Mais oui. Cette forme de jeu de Birkin. Non, elle possède. Mm. Elle possède. Ce qui est cool dans ce passage-là, c'est que Chris elle pète les yeux du coup, en tirant dessus. Oui. Donc ça c'est cool. Et d'un coup t'as Léon qui arrive. Je trouve en première classe. Alors on l'a regardé du coup avec les voix québécoises, vu qu'il n'est pas encore disponible en VF légalement. Et bah il dit pas du coup gros moche ou le gros vilain. Il dit qu'est-ce qu'il dit des gens comme conneries. Je sais même plus, j'ai oublié. Moi aussi j'essaie d'oublier. J'essaie d'oublier aussi gros moche gros vilain de la VF. Mais voilà, il sort quelque chose. Au niveau de son QI en fait. Même si en québécois c'est meilleur qu'en français en VF, je le maintiendrai toujours. C'est pas ouf, hein, mais ça reste meilleur. Parce que le gros vilain ou le gros moche, c'est ce que tu dis quand t'as 5 ans, quoi. Pas quand t'en as 21. Il vont être 77 dans les souvenirs, donc 98 t'en as 21. Et de base, bon, cette phrase, elle est pas dite à William, elle est dite au super tyran. Et c'est You lose big guy. Donc en gros, t'as perdu mon grand bonhomme. Voilà. Mais. Gros moche. Regarde, je tire une roquette alors qu'il y a Chris qui a 2 cm de la cible, il a rien, et... parce que c'est trop logique. Hein? Bah oui, une explosion part dans un sens comme ça. Elle fait pas une boule, ça part dans un sens, une explosion. Ou c'est le train, donc du coup, vu qu'il y a le vent du train, du coup, l'explosion, du coup, elle était stagnée contre le fond du train. Quoi, j'essaie de justifier le film. Putain. Ça, c'est la logique de Roberts en fait. Il s'est dit, bon, et puis c'est beau de toute façon, c'est des gens forts, regarde. Ils sont trop forts, regarde, c'est Chris Redfield. T'inquiète, ils sont résistants, les deux bonhommes. Je sais pas s'il le connaît, parce que techniquement, dans une interview, il nous a juste dit qu'il avait joué au Hero 2 Remake en fait. Ouais, mais il a dû voir. Il avait déjà joué, ouais, voilà. un minimum. Ou alors il a dû juste voir en gros les avis du perso de la commune. Il est trop fort, Chris. C'est comme Rob Yamel qui a dit qu'il espère que s'il y a une suite, un jour il pourra frapper un rocher. Bon, ça encore, ça pourrait être badass. Ça va être cool, ouais, mais ça va nous faire, ça va devenir un mème le truc. Déjà que la version jeu vidéo c'est un mème, alors on va voir en vrai un mec Et ensuite, il y a l'explosion de l'alien. Qui n'est pas par un missile du coup, mais par une explosion souterraine. Ouais, Sous le manoir, qui part dessous le manoir. Parce que c'est très respectueux des jeux. Avec la vache. Voilà. C'est terrible, hein, parce que j'essaie vraiment de reprendre mes esprits et de pas être violent, mais... Quand j'ai vu l'explosion souterraine, je me suis dit...
elle est où l'explosion? Pourquoi il y a juste des trucs qui s'écroulent comme Bon, ça? en fait, c'est pas bizarre, c'est des explosions souterraines, mais en fait, t'as l'impression que c'est dans quel film où les ennemis, les gentils, je sais pas quoi, ils creusent tout le sol. Et du coup, après, quand il y a une petite explosion, bah, du coup, vu que le sol est creux, bah, du coup, il y a tout qui se casse la gueule dessous. Je sais pas. Je trouve que c'est le Roi Lion 3. Alors, je suis en train de faire une allusion à Roi Lion 3. Il y a les suricates qui sont en train de creuser sous terre et tout, pour faire plein de tunnels et tout. Et après, je vois qu'il y en a un qui frappe le sol ou je sais pas quoi, et du coup, bah, avec c'est tout des tunnels, tout s'écroule. T'as l'impression que c'est ça en fait, t'as l'impression qu'il y a des trucs, et tout a été creusé du coup dessous, des grosses crevasses et tout. Et du coup, dès qu'il y a une explosion qui du coup déstabilise la stabilité du sol, bah du coup, tout s'effondre, c'est comme un château de cartes. C'est terrible. C'est à ça qu'on voit en fait le niveau du film. Tu le compares à Roi Lion 3. Tu le compares à Roi Lion 3. Je crois que c'est Roi Lion 3 où il y a ça. Ça raconte l'histoire de Timon et Pumba. Ça résume bien le film en fait. Ah mais merde. Putain. Et à la fin, bah, ça met voilà, un petit post, Raccoon City, statue détruite. Il y a le mot Outbreak, parce que voilà, il a fait le Outbreak. Parce que c'est rigolo, sauf que en fait Outbreak ça veut juste dire épidémie. Ouais. Oui, mais c'est Outbreak. il a joué à Outbreak, parce que, les zombies ils pètent le portail pour rentrer dans le RPD. Hein. C'est terrible. Et ensuite, voilà, 0 sur les rampes, puis tu les vois sortir tous les 5. Oh, bon, on y va. Mais Jill dans le train aussi. Oh bah, je vais trouver un moyen pour sortir. Tu vas voir arriver 2 minutes après. Oh, bah, qu'est-ce que vous avez fait à ce train? Mais bref, comment t'as pu sortir du train alors que il y avait encore le souffle de l'explosion et tout? Putain, il y a aussi un truc que j'ai oublié. L'oiseau. La gueule de l'oiseau, bordel de merde. La gueule. Après, je me dis, il s'est dit, oh, bah, je vais me baser sur les remakes, mais bah, il n'y a pas de encore beau remake, donc j'innove. Je fais avec les moyens du bord. Donc je vais faire un oiseau avec 3 plumes. Qui ressemble à que dalle, qui a une gueule de gros con. Bah, la phrase de Wesker. Il est bizarre ce piaf. Mais j'ai jamais vu des comme ça. C'est Jill qui bah, fidèle au jeu en fait, qui cherche pas à comprendre ce que c'est, qui tire des règles dans le tas, qui s'en bat les couilles qu'il y a quelqu'un à Qui côté. est totalement imprudente. On devrait te punir, ton gars. On devrait la confisquer. Et ta Chris qui est là. C'est bon, hein, voilà. T'as assez fait de conneries, on peut tourner. On a des sandwichs. On a des sandwichs. Qu'est-ce que tu fais? Je pisse dehors. Voilà, c'est un peu ça le manoir, hein, parce que il y a ni que du tête en fait, tu montes d'un étage et après tu peux en monter encore 3 alors que techniquement il n'y en a que 2. Donc t'es là, putain, me sont les chiottes dans ce truc. Les toilettes elles sont au 24ème étage. Il n'y a même pas d'ascenseur. Ouais, je pisse par la fenêtre. Hein. Tiens, plante 42 bois. Et pour terminer avec le film, nous avons droit à une scène post-crédit de Caliplay. Où on voit toute l'étendue de Wesker et de sa... Bah, tous ceux qui ont fait Umbrella Chronicle savent comment Wesker se réveille en fait. Voilà, il panique, il a mal aux yeux, il est pas bien. Il crie comme une femme. Il se met en PLS dans un coin. Et on comprend qu'ensuite il va bosser pour Ada. Qu'est-ce que vous me voulez? On vous le dira plus tard. Je suis en train de me rappeler de la scène où il est là, j'ai mal aux yeux, tiens, prends les lunettes et il est là comme ça, il a vraiment une gueule de con, il est là, putain, elles sont pas ouvertes les lunettes Hero 2, les lunettes. Putain de merde. Mais tu sais qu'il y en a qui s'amusent à dire qu'en fait c'est les lunettes qu'Ada dans Hero 2 Remake qu'elle lui donne en fait. Et du coup qu'en fait ils ont inversé le rôle, donc maintenant Ada ce sera Wesker et Wesker sera Ada. Du coup s'ils adaptent Hero 4, il y aura Wesker en robe rouge en train d'arriver avec son pistolet grappin. Ada Wesker. Ah bah AW hein, ça reste Putain. Non mais c'est terrible, j'ai mis trop l'acteur qui fait Wesker, le gros baraque avec ses gros bras et tout en robe rouge en train de faire des saltos avec son... Et Ada avec son imperméable au costard avec les lunettes. Oh, c'est bien Oscar, continue comme ça. Non mais c'est terrible. Et là, du coup, on en vient à une potentielle suite. Donc le film, pour le moment, dernière nouvelle que moi j'ai trouvé le box-office, il était à 38 millions.
Donc quand on compare avec notamment les films d'Anderson, ou même le premier, je crois qu'il avait dépassé les 60 millions, on est quand même assez loin. Donc ce qui va pouvoir le rattraper, comme je disais, voilà, ça va être tout ce qui est les goodies, les ventes DVD, les ventes SVOD, parce que j'ai vu que sur les SVOD aux États-Unis ils vendaient très bien, sur Voodoo, les trucs comme ça, ils vendaient très bien. Donc il va peut-être pouvoir se rattraper sur ce côté-là. Donc c'est là où il venait à faire une suite. Qu'est-ce que tu en penses? Après, ça dépend sur quoi est-ce qu'il ferait une suite, mais... Alors les rumeurs parlaient de Code Zero, RE4, potentiellement les deux mélangés. Donc vu qu'il se torche les couilles avec la timeline, c'est trop probable. Et sinon, il avait évoqué qu'il serait intéressé au bout d'un moment pour faire le 7 et le 8. Parce que voilà, ils font peur. C'est affreux. Moi j'aimerais au moins une suite. Personnellement j'aimerais au moins une suite. Pourquoi faire? Pas pour le développement du personnage, pour voir s'il se développe un peu. Moi je suis curieux de voir une suite, je veux au moins une suite pour voir ce qu'il ferait avec un nouveau truc. Même si c'est dispo sur Netflix ou ça, sont pas forcément au cinéma, je m'en bats les couilles, mais au moins une suite pour voir ce que donnerait une suite, en fait, où il va dans sa pensée, en fait, voir comment il réfléchit. Le seul émission qu'il va voir, c'est Léon avec les cheveux courts. ou alors Léon il va devenir blanc. Bah, tu sais que les acteurs ne peuvent pas vouloir revenir aussi, parce que je sais que Léon et Jill sont fait harceler, donc les deux ne peuvent pas vouloir revenir. Alors, on tolère pas ça. Hein, oui. On tolère pas le harcèlement, mais voilà, dans le sens que ils vont peut-être pas vouloir revenir parce qu'ils se sont fait harceler, ils vont peut-être dire ton film tu te le gardes maintenant, mec. Je rappelle quand même, on peut aimer ou ne pas aimer une œuvre, ça c'est son droit le plus strict, mais n'allez pas faire chier ces gens qui ont bossé sur cette œuvre là parce que elles y sont pour rien en fait. On peut dire par exemple Robert c'est un gros con. Parce que voilà, il nous dit fidèle adaptation, mais alors pas du tout. Oui. Mais on va pas aller non plus lui dire Robert, c'est un gros con. Allez le contacter un peu. On peut discuter avec lui par rapport à ces citations là, mais après aller l'insulter personnellement ou autre, enfin c'est complètement con. La discussion, les gens là. Et c'est pareil pour les acteurs et actrices en fait. Faut pas oublier que ce sont des acteurs, ils jouent un rôle. Donc déjà ils sont commandés, on leur donne des instructions et ils les suivent en fait. C'est ça. C'est pas eux en fait qui le font de leur libre arbitre, c'est pas eux qui décident de ce qu'ils vont faire. C'est les scénaristes, le metteur en scène, enfin en fait c'est toutes ces personnes-là qui vont... Film, c'est Jonas Robert, hein. Il est à la fois scénariste, à la fois producteur et à la fois réalisateur. Allez, non mais voilà, on peut aimer ou ne pas aimer, on peut en discuter, mais insulter les gens, les harceler, c'est totalement con. C'est totalement con. Tout à fait. Donc on va terminer sur ce côté-là, voilà. Il a pas aimé le film. Moi personnellement, je l'ai pas trop aimé non plus. Il y a certains trucs que j'ai quand même bien aimé. Je trouve personnellement qu'il y avait plutôt une bonne ambiance. Les lieux, j'ai bien aimé. Il y a certains passages, je trouvais que c'est plutôt cool. Même si je retiens énormément de négatifs et quand même un peu positif quand même dans le film, je le nie pas. Je suis pas non plus comme se dire c'est de la merde de A à Z. Après voilà, c'est les goûts et les couleurs. Moi je suis un peu plus gentil. Les films d'Anderson, ça m'arrive régulièrement de les revoir ou machin comme ça. Donc voilà. Welcome to Harmony City, je pense que je le regarderai d'ici un moment. Voilà. J'aurais un peu plus de mal parce que je me suis senti baisé parce qu'à la base, on me vendait comme une fille d'adaptation, même si les acteurs, je me suis dit, il y a des acteurs différents, mais ils gardent les mentalités, donc on m'a retrouvé les mentalités de mes personnages, même là je me suis fait fister. Donc voilà, c'est ce côté-là vraiment que j'ai du mal avec le film, c'est qu'il a été vendu avec le cul, avec irrespect. Ça parle de respect, mais pour moi c'est pas avoir de respect envers les fans de vendre ça comme quelque chose de fidèle et tout pour vendre quelque chose qui ressemble à ça. Parce que c'est du mensonge. Pur et dur. Alors on a peut-être vous dire non mais c'est juste que t'es trop dur ou machin comme ça, mais renseignez-vous un minimum sur les personnages, vous allez voir qu'ils sont très différents. Les gars, il n'y a pas que les jeux qui existent, il y a aussi des trucs annexes à côté. Là dernièrement, vous pouvez retrouver sur ma chaîne notamment une vidéo sur les guidebooks avec Derek Strife, où dans les guidebooks, il y a beaucoup de lore sur les personnages, de ce qu'il y a à apprendre sur eux, des détails et tout. Ce que moi j'essaie de vous rendre accessible via mes vidéos expérience rapport, d'essayer de vous parler des trucs qui sont pas forcément dit dans les jeux, sur les personnages, les créatures, tout ça. Donc voilà, j'essaie de vous rendre accessible ça parce que je sais que même moi à la base j'étais ignorant et que j'essaye moi de mon côté d'apprendre, donc j'essaye de faire apprendre aux autres via ces vidéos là, expérience rapport. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis d'aller voir des guidebooks, mais c'est pas très simple, mais voilà, après il y en a qui vont dire oh mais tu te fais de la pub pour tes vidéos, mais voilà,
Bah, tu bosses avec moi sur ce projet-là, des différents rapports, notamment avec Wiper aussi. On a 3 pour bosser sur ce rapport, sur ces projets-là, sur ce projet-là, pour essayer de faire des trucs assez carrés, qui foutent pas de la merde ou qui racontent pas des conneries. Même si après, voilà, on n'est pas non plus parfaits tous les 3, même si on est 3, on n'a pas non plus la science infuse, on n'a pas lu tous les guidebooks, voilà, on se réfère avec nos sources à nous et ce qu'on a sous la main. Donc, voilà. Essayez de vous renseigner un minimum et tout avant de dire ah bah c'est ultra fidèle, Léon c'est normal, c'est une recrue qui agit comme ça et tout. Non, il est juste débile profond les gars, faut être logique. Et je sais plus qui c'est qui me disait, je crois que c'était Alex Strife qui l'avait lu dans une interview qui disait que John Roberts s'identifiait beaucoup avec Léon. Je sais pas comment faut prendre cette information. Léon du film, hein. Je sais pas du tout comment prendre cette information là envers Roberts. Parce que... voilà. Ouais, c'est un mec déconneur, il aime bien blaguer, et puis voilà, et puis petit tout. Eh, c'est mon arme, allez, rends-moi ça. Eh oh, tu sais que c'est passible de prison ce que tu fais, hein. C'est pas... T'es méchant, c'est pas bien d'être méchant. Allez, je te rajoute 3 ans derrière les barreaux, tu vas voir. Même si la vie sera pétée d'ici quelques heures. Même si t'es déjà en prison, bah je m'en fous, je vais t'y mettre en prison. Je vais enfin faire une cellule dans la cellule. Donc c'était tout pour cette vidéo là, donc nos vidéos de découverte, donc il y en a qui découvraient quelque chose, d'autres qui découvraient autre chose. Alors on le redit, il y en a des deux qui sait plus se faire enfler que l'autre. Ah, il y en a qui a découvert des jeux magnifiques que sont les Outbreak et un autre qui a découvert un film... voilà. Non, mais moi je me suis promis d'être poli. Ah non, mais... Il va se relâcher après, les caméras vont être coupées, il va dire oh putain, tu fais une merde, me dis Non, en fait, je pense que ça va faire comme Final Chapter. En fait, j'ai regardé ce film là qu'une seule fois. Je crois que la première fois que j'ai regardé c'était en 2019. Et depuis, je l'ai pas revu. En fait. Final Chapter, j'arrive pas à le revoir. En fait, j'ai vu qu'une seule fois et c'est tout. Et Welcome to RC, ça va être pareil en fait. Je l'ai regardé une fois. J'ai perdu 1h47 de ma vie. Je pense que j'ai pas envie de reperdre ces 1h47 de ma vie. Ensuite, on la reverra ensemble. Je t'en inviterai pour la voir. Mais tu me détestes à ce point. Mais non, mais c'est bien. S'ils font une suite. Mais tu me détestes. Tu veux que je regarde une suite d'un film comme ça? Oui. Putain, il respecte personne. Putain. Oh là là. Ouais bah écoute, moi la prochaine fois que je viendrai, je te ferai découvrir un Resident Evil pourri. Hein? Pour moi, il y a que le 7, hein. Que je trouve pourri. Hein. Les autres, j'arrive à les faire, alors à les voir, moi j'ai comme ça, mais pour moi, il y a que le 7. À part si tu veux me faire un gameplay du 7, mais tu vas sourire, toi, c'est de ton côté. Non, je te ferai découvrir Gaiden. Je l'ai, j'ai une Game Boy, donc on va me le faire dans la foulée. Ah, c'est parti, hein. Ça juste après, hein. Ah, ça va être terrible. Voilà, donc voilà, on va mettre fin à cette vidéo, ça va durer 3 heures. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, là, un peu en retard sur Welcome to Raccoon City, mais bon là, à la base c'était pas un film que t'avais forcément envie de voir. Non mais c'est qu'en plus, à la base, j'ai dit pour rigoler, tiens, ici on se regardait Welcome to RC. Il m'a regardé, il m'a dit, mais tu sais que je l'ai sur une clé USB? Et moi j'étais là, ouais mais moi je rigolais Ah bah, non, mais moi tu vois, moi je déconnais, mais toi tu me connais, je suis déconneur. Bah, comme j'ai tout le temps, regardez-le au moins une fois. Oui. Au moins, bah, vous pouvez comprendre, soit vous pouvez comprendre les gens qui râlent dessus, soit vous pouvez comprendre les gens qui râlent pas dessus, soit vous pouvez faire votre propre... Le meilleur truc, comme j'ai à chaque fois, c'est de faire son propre avis. Vous pouvez pas pour votre avis en basant sur l'avis des autres. Il y en a qui font ça, en disant oh bah, Retro Remake a souffert de ça, hein. Oui. La journaliste qui oh bah c'est un jeu de merde, il manque le beffroi, il est trop court, là, comme ça, il y en a plein qui l'ont pas fait. En disant oh bah c'est un jeu de merde, il est trop court, il y a pas de beffroi. Alors qu'il y en a qui savent même pas ce que c'est le beffroi de base, parce qu'ils ont pas fait le jeu original, mais ils sont là oh bah pas de beffroi. Mais je sais pas ce qu'ils ont lu ça d'un avis, mais bon voilà, allez vous faire foutre. Après aussi vous pouvez tout simplement vous en foutre, hein, ne pas regarder le film et ne pas faire d'avis et juste s'en foutre et puis se dire ouais il y a ce film là qui existe mais bon je m'en branle, j'ai pas envie de le regarder et c'est un bonus, c'est un bonus à la saga quoi. Oui bah voilà. Si après vous êtes curieux comme moi ou comme non pas lui parce qu'à la base il avait pas envie de le voir, il s'est fait prendre un traquenard. Ouais mais bon j'ai quand même voulu parce que je me suis dit allez pourquoi pas, il y a beaucoup qui en parlent. J'ai vu tous les films d'Anderson, j'ai souffert jusque là donc voilà après donc au point où j'en suis celui qui a vraiment la licence, qui essaie de voir qui essaie de s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de la licence, c'est quelque chose à faire quoi. Le voir au moins une fois.
Putain, je me rappelle aussi, au tout début, à chaque connerie du film, je buvais une gorgée de Monster. Tu l'as vite torché ta monster. On était à quoi, même pas 30 minutes du film, tu l'avais déjà torché, t'es là en mode putain. Et donc du coup, bah, après j'ai remplacé chaque gorgée par des proutes. C'était comme ça pendant tout le long. Il a recyclé. Ah ouais, non, plus jamais. Hein. Moi, enfin c'était marrant, mais même en tant que film de zombies lambda, il y a plein de choses mauvaises. Quoi. Plein Beaucoup de l'ont choses dit, ouais. mauvaises. Bon, après, je suis de bon public, donc voilà, ça se passe. Oui, voilà. Après, bien sûr, ça va dépendre de. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire son propre avis. Ça va dépendre de vos goûts. Voilà, ça dépend aussi ce que vous allez rechercher dans un film de zombies. Si vous allez rechercher à juste vous marrer, pourquoi pas. Mais si vous la cherchez... peur, ce qui fait peur. Ah putain, c'est trop la peur. C'est beaucoup trop En la fait, peur. ce qu'il y a en problème, je termine juste ça en conclusion. Ouais. En fait, Anderson fait des films trop action, et James Roberts fait trop de la peur. En fait, il faudrait mettre les deux. Mais c'est de la peur ratée en fait, lui, qu'il a fait, parce que c'est. Tu sais, ça me fait penser un peu au film comédie horror. Tu sais, un peu à la Branded, je sais pas si t'as déjà vu ce film. Comment il s'appelle les films avec les deux Gugus là la trilogie Cornetto avec zombies, Shaun of the Dead. Voilà, les zombies. Oui, aussi. Voilà, c'est. Oui, ouais, c'est. Oui, ouais, voilà, en fait, c'est de la comédie horror. Ça mélange en fait quelque chose qui de base est censé faire peur, mais le détourner en truc drôle. Là, c'est pareil. Ils y détournent en fait en truc drôle. Tout le temps, enfin. En fait, c'est bizarre parce que, tu sais, on n'arrive pas à donner un titre à ce film. En fait, on n'arrive pas il y en a plein, ils n'arrivent pas à définir ce film en fait. C'est comédie horror, mais ils essayent quand même d'être sérieux en fait dans le truc. Ils essayent quand même de donner un fond, et ça m'énerve. Putain, non mais... Oh merde. Mais non mais... Moi en fait, moi, ça me saoule, tu vois, parce que c'est comédie, horreur... Il faut passer pour un truc sérieux. En fait, même Anderson avait plus de crédibilité parce que... Il est parti avec dans son trip, lui. Parce que même dans le scénar, il y avait quelques cohérences. Même si on dit, ouais, les films d'Anderson, c'est de la merde. Vous avez le droit de ne pas les aimer, mais il y a quand même des trucs qui étaient logiques. Sauf le 6ème. Oui, mais... Moi, après, je te parle en termes de... En grande partie du lore, ouais, voilà, les 5 premiers, voilà, ils arrivent. La généralité du lore. Les 5 premiers arrivent à se coller entre eux, moi, comme ça. Mais au moins, le logo d'Umbrella. Dans le sens, je sais pas. Ouais, là, il était fidèle. Hein. Là, non, mais il y avait aussi du coup l'histoire du clonage, par exemple, qui était aussi fidèle. Il y avait aussi certains personnages qui gardaient quand même la même mentalité. Par exemple, Wesker qui était quand même un putain d'enfoiré, machin. Voilà, amusez-vous avec ça. Voilà, vous avez vu la différence entre mon logo et celui-là? Celui-là c'est le canon, celui-là c'est le non-canon. Voilà. Et on se souvient tous, voilà ceux qui ont vu le film, voilà. Il est sur l'affiche, voilà. Je sais pas si on verra bien. Non, c'est le liqueur, il y a trop d'écho, là. Je sais pas si vous vous souvenez d'avoir vu ce chien dans le film, moi personnellement je le cherche encore après 3 visionnages. Et c'est pas le chien du routier? Mais non, mais regarde l'espèce du chien, c'est pas un Doberman ça. C'est genre un pitbull ou je sais pas quoi. Effectivement, c'est pas un Doberman. Et le seul chien qu'il y a dans le film, c'est un Doberman. Comme le Piaf. Ça ressemble à un corbeau zombie des jeux. Ouais, mais... Enfin, je sais pas. Et voilà, et ça c'est l'affiche du film en fait. Même dans le film, ça te dit déjà, vous allez avoir des mensonges. Non, mais c'est ça. Mais bon, après... même moi, en fait, quand j'ai entendu dire « Ouais, moi j'ai fait les jeux, je vais faire un truc fidèle », j'ai réentendu en fait Anderson. Hein. Ouais, moi j'ai fait les jeux, je suis un fan de la licence, je vais faire un truc fidèle. Au final, ouais, non, en fait. Donc, en fait, faut pas avoir d'attente. Quand tu regardes ce film-là, faut pas se faire d'attente, il faut poser son cerveau et se dire, c'est pas du RE, c'est pas du Bayo, c'est un film de zombies lambda, en fait. En fait, c'est comme pour le film Anderson, faut juste se dire, c'est pas du RE, on s'en branle. Ou c'est du bonus, c'est un autre univers. Oui, voilà. On fait avec. C'est là, c'est un petit cadeau bonus de fin d'année, le cadeau, genre la paire de chaussettes que t'as à Noël, le cadeau que t'avais pas forcément envie. Oui, voilà. Mais bon, ça fait plaisir parce que tes chaussettes elles sont trouées. Mais si jamais vous me dites que Welcome to RC est canon, je vous trouverai. Sachez-le, hein, je vous trouverai et je vais vous faire du mal. Hein. Je vais vous faire du mal. Hein. Parce que là, je ne l'accepterai pas. Parce qu'il y a des connards qui disent que les Outbreak sont pas canons, alors si Welcome to RC c'est canon, mais allez vous faire enculer, hein. Mais vraiment, mais... tu sais que Capcom, ils ont fait sur le RE Portal... Alors attention, je dis pas qu'ils sont canons, hein. Et ils ont fait sur le RE Portal une timeline, ils ont oublié la moitié des jeux qui sont canons,
Mais par contre, ils ont quand même mis une colonne univers alternatif, et au niveau de Hero 2 et 3, tu vois, Welcome to Raccoon City. Ils ont pensé à mettre Welcome to Raccoon City sur la nouvelle chronologie, en disant univers alternatif, mais ils mettent pas les jeux ou même des mangas et tout qui sont dans la timeline principale, quoi. Et petit coucou à ceux qui disent oh mais de toute façon c'est des spin-offs, moi je joue ça, s'en bat les couilles, allez vous faire foutre. Ah je vous le dis clairement, hein. Ah non parce que j'en ai ras le cul de dire ça, hein. Ceux qui font ah moi je suis un grand fan de la saga, mais je comme ça, alors qu'ils ont juste fait Hero 2 et Hero 3 Remake, non s'il te plaît, redonnez-vous une définition et arrêtez de vous nommer en fait, c'est plus simple que ça. Même moi qui a une grosse collection, qui s'est démontré sur la saga et tout, je me donne pas de nom en fait, juste j'adore la saga, ça s'arrête là en fait. Je me dis pas que je suis ultra fan, que je suis puriste, ultra machin comme ça, je me dis juste, j'adore la saga donc je veux me renseigner dessus et tout. Un minimum, vous, c'est juste que vous appréciez les jeux en fait, c'est tout en fait, vous appréciez R2 Remake, R3 Remake, ça s'arrête là. Vous avez pas forcément envie, si vous avez pas envie de vous renseigner plus sur les personnages, sur le lore, machin comme ça, bah juste vous appréciez les jeux quoi, ça s'arrête là. Hein. En fait, il y a une différence entre être fan d'un jeu et être fan d'une licence. Être fan d'un univers, d'une licence. Parce qu'on peut, dans une licence, aimer un ou deux jeux, et ça s'arrête là, dans le sens où, ouais, celui-là il était sympa, machin, mais ça s'arrête là. Mais être fan d'une licence, c'est autre chose. C'est pas juste jouer au jeu, c'est s'y intéresser, s'intéresser au lore, lire les documents, refaire les jeux plusieurs fois, essayer de voir s'il n'y a pas d'autres œuvres qui sont canon. D'ailleurs, on va vous reconseiller encore, parce qu'on en a parlé dans la vidéo du coup sur Roadbreak, la vidéo de Derek Sal sur le fonctionnement du canon. Ça paraît con, mais c'est très important pour savoir du coup ce qui est canon, ce qui est pas canon. Ça évitera les trucs du genre bah, comment ça fait que Léon est mort dans Gaiden alors qu'on le revoit. Ouais, putain, c'est des questions à la con, c'est terrible. Donc ouais, allez voir cette vidéo là et renseignez-vous, vraiment renseignez-vous. Jouez au jeu, lisez les documents à fond, lisez les histoires. Et ne lisez surtout pas Resident Evil Archive en version US, bande de cons. Pardon, mais ne le faites pas, parce que c'est aberrant. Mais enfin voilà, renseignez-vous. Mais ne dites pas genre... Non mais non. Voilà, vous dites que les trad US sont canons, là, vous me faites chier. Les trad US, elles sont plus officielles que celles Jap, parce que j'arrive mieux à les comprendre. Le Jap, c'est du chinois pour moi, je comprends pas, donc je m'en fous. C'est ce qu'on va faire, on a un peu de temps avant 17h. On va faire une vidéo sur les fans, pour les appellations. C'est une bonne idée. Je pense qu'on va faire ça après, je pense que là je vais couper tout ce qui est pas arrivé là et tout, et je pense que voilà, je vais faire l'outro et on va tourner le truc fan. Ça marche, ça va être terrible. Donc et voilà, c'était tout pour notre avis sur Resident Evil, du coup Welcome to Raccoon City, comme on avait du coup pour aujourd'hui, donc ouais, il a vu le film, il s'est fait traquenarder bien correctement. Ouais. Je reviens plus. Mais si, tu reviendras quand il y aura une suite, t'inquiète pas. S'il y en a une. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu longue, elle va durer un peu plus d'1 heure je pense, ou pas loin, donc voilà, je vous remercie si vous avez regardé parce que voilà, le film est sorti un petit moment et tout, voilà, moi ça fait une petite vidéo en plus, et puis ça fait un avis en plus, Togolgotha n'a pas pu donner son avis parce qu'il avait pas vu le film, donc voilà, donc je te dis au revoir, et puis moi je dirai au revoir. Et bah écoutez, ciao tout le monde, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. Et s'il vous plaît Dieu, ne sortez pas de suite. S'il vous plaît. Vous de là-haut qui m'écoutez. Quand il va voir Welcome to Raccoon, il n'aura pas de suite. Je t'aime. Et faire en sorte que le prochain fasse quelque chose de plus crédible. S'il te plaît. Je ferai une petite vidéo puis je dirais juste chef. Chef. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo pour une prochaine fois, petit quanti, et puis bah ciao. Ciao.